Moi, je pense que j'utiliserai l'image d'une grande place. Une grande place comme on en connaît en Afrique. Bonjour, je m'appelle Oumiba, je suis sénégalaise, j'ai 30 ans et j'ai travaillé avec Wati en 2019 en tant que chargée de communication. Et aujourd'hui, je travaille pour Médecins sans frontières en tant que représentante pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, moi, Wati, c'était ma première expérience professionnelle, donc tout était marquant. Déjà, voir comment marche une think tank, quels sont les partenariats, la communication, quels sont les sujets qu'on priorise. Tout était marquant, mais si je devais choisir une seule chose, je dirais l'énergie de l'équipe, parce que c'était une équipe très jeune à l'époque, il y avait beaucoup d'enthousiasme et ça m'a beaucoup marqué. Alors, le projet qui m'a le plus marqué, c'était la plateforme de Sénégal 2019 qu'on avait mis en place. Et l'idée, c'était un peu de renseigner le public ou de créer un débat autour des localités au Sénégal, parce que c'est vrai qu'en général, surtout les Dakarois, on ne s'intéresse pas à Kédougou ou aux autres régions. Et là, c'était une opportunité de refaire découvrir à tout le monde les différentes localités. Je pense que Wati m'a montré que l'engagement citoyen, c'était pas juste faire des manifestations ou faire de la politique, c'est aussi créer des espaces de réflexion, de dialogue. Et ça m'a montré qu'il y a une manière aussi de faire les choses autrement et d'avoir un impact tout aussi fort. Alors pour moi, en un mot, je dirais Wati, c'est une agora moderne, parce que quand je pense à Wati, je m'imagine une équipe de jeunes personnes en train de débattre, de discuter et d'échanger des idées. Je dirais le débat paix et sécurité en 2019, où on s'intéressait à la crise sécuritaire, mais pas que, qui se passait en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'était des lectures et des informations très intéressantes pour moi qui suis passionnée par la géopolitique, pour comprendre un peu ce qui se passe dans la région, et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière par la suite. Alors déjà, je lui poserai la question, tu vis dans une grotte? Parce que comment ça se fait qu'en 2025 tu ne connais pas Wati? Non, plus sérieusement, moi je dirais que Wati, c'est une plateforme qui incite les citoyens à réfléchir et à s'engager. Ce que j'aime particulièrement, et si je devrais juste passer un message à quelqu'un qui ne connaît pas Wati, c'est que en général, dans les pays développés, toutes les politiques et les décisions prises sont backed up par des recherches. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque avec les pays africains, c'est que on s'inspire de ce qui est fait ailleurs et on essaie de recalquer ça à nos réalités. C'est pas toujours adapté. Donc Wati, c'est une équipe de chercheurs qui essaie un peu de pousser les gouvernements à voir quelles sont les solutions qui sont adaptées à nos réalités. C'est des chercheurs qui sont sur le terrain et qui ont des propositions et des solutions mieux adaptées à nos pays, à nos réalités, à nos valeurs, et c'est ça que je trouve beau. Dans les 10 prochaines années, j'aimerais bien voir Wati développer des programmes d'éducation citoyenne. Donc aller un peu plus vers les jeunes, les inciter à s'intéresser à la citoyenneté et ne pas le faire que, je dirais pas que derrière les bureaux, parce que je sais que les chercheurs vont sur le terrain aussi, mais aller plus proactivement vers les jeunes, donner des cours, essayer d'avoir des programmes. Je ne sais pas si c'est possible, mais ce serait intéressant. Moi, je pense que j'utiliserai l'image d'une grande place. Une grande place comme on en connaît en Afrique, qui regroupe les vieux du quartier, qui discutent des sujets de la politique, la société. Tout le monde est le bienvenu, chacun partage ses idées et voilà.
Un mot de fin, je dirais bravo à Wati, bravo pour ces 10 ans. Vous faites un travail très remarquable, très apprécié, très nécessaire et je vous souhaite le meilleur pour la suite et j'espère revenir pour les 25 ans, 50 ans, 100 ans, je ne sais pas si je serai encore là, mais je vous souhaite de continuer dans cette lancée que vous avez déjà parce qu'elle est très belle et elle est inspirante.